Salut tout le monde, c'est Marcus de Van Tours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter notre tente de toit rigidité. C'est vraiment très simple, on peut facilement le faire tout seul. Mais bien sûr, c'est toujours plus facile à deux et c'est aussi plus sympa. La tente de toit entière peut être montée et prête à l'emploi en quelques minutes et je vais simplement vous montrer comment faire. Je commence toujours par accrocher l'échelle à la tente de toit. Comme ma tente de toit se trouve sur la voiture, c'est tout simplement plus facile d'accéder à toutes les ouvertures et à tout le reste. Sinon, si on travaille de l'autre côté de la tente de toit et qu'on ne peut pas forcément utiliser l'échelle, on peut aussi simplement monter sur les roues et aussi déraper facilement. Dès que l'échelle est accrochée, on peut déjà commencer à défaire les languettes de sécurité. Pour cela, il suffit d'appuyer ici et de tirer la sangle. Avec ça, un côté est déjà sécurisé. Il reste encore le deuxième côté. Ici, c'est bien sûr plus facile à faire que sur le véhicule. Les mains sur le véhicule, ce n'est en fait pas un problème. Ensuite, il suffit de pousser vers le haut d'un petit coup sec. Voici un petit conseil, lors du montage et du démontage, laissez toujours la partie supérieure de la fenêtre légèrement ouverte. Ainsi, l'air peut entrer ou sortir et le montage se fait tout simplement plus rapidement et plus facilement. Ici, il suffit de tirer rapidement le tissu sur les bords pour garantir l'étanchéité à l'eau. C'est la même chose de l'autre côté. Une fois bien que le tissu se replie un peu vers l'intérieur, car l'air n'est pas encore dedans, et dès que l'air est complètement dans la tente, tout se déploie parfaitement. Personnellement, je transporte toujours les mâts de haubanage de la tente à l'intérieur de celle-ci. Cela permet tout simplement d'éviter le risque de les oublier et on les a toujours à portée de main quand on en a besoin. Les mâts de haubanage pour le vent, pour la rincée, sont tout simplement insérés ici dans l'encoche prévue dans le tissu. Comme on peut le voir ici, il y a une petite ouverture pour le mât de haubanage. On y insère simplement la tige. Il faut positionner le tout légèrement en biais pour pouvoir ensuite mettre la tige sous tension. Ensuite, la tige est accrochée ici en haut dans l'œillet. La même chose sur la deuxième page. Ici aussi, on retrouve l'encoche dans le tissu. Il suffit de l'ouvrir un peu, d'insérer la barre de tension jusqu'à ce qu'elle bute, puis de saisir le tissu, de le passer dans l'œillet, et voilà, la rincée est haubanée. À l'intérieur de la tente, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais ouvrir les parois latérales pour qu'on ait un peu plus de lumière ici. Dans la tente, nous avons déjà installé le matelas et comme vous pouvez le voir, il y a aussi un sac à chaussures qui est fourni. On peut également l'accrocher ici, je vous montrerai ça tout à l'heure. L'autre confortable matelas de 8 cm d'épaisseur est déjà en place. Le sous-matelas en mèche, la sous-couche 3D, est également déjà installée. Comme vous pouvez le voir, le sol est aussi isolé. Le sous-matelas en mèche sert tout simplement à éviter les problèmes de condensation. Si jamais de la condensation se forme, l'air peut circuler sous le matelas, ce qui permet au matelas de bien sécher. De ce côté, on peut aussi installer les barres de tension pour avoir une vue panoramique. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement le fonctionnement du mécanisme d'ouverture. Comme vous pouvez le voir, tout est très simple, tout peut se faire facilement tout seul. Une fois qu'on a pris le coup de main, les gestes prennent moins de 3 minutes et la tank est montée.
Ici, à l'intérieur de la tente, on voit le mécanisme d'ouverture. Ici, il y a simplement des verres à gaz. Grâce à eux, la tente se déploie toute seule. En haut de la tente, nous avons aussi un filet de rangement pour poser facilement ses affaires pendant qu'on dort. Notre sac de couchage en tous peut rester à l'intérieur de la tente pendant le trajet. Si vous n'utilisez plus la tente pendant un certain temps, il faut cependant tout sortir pour que la tente puisse bien s'aérer. Il suffit de mopper la tente une journée pour l'aérer et la laisser sécher. Ainsi, vous profiterez longtemps de votre produit hors Toulouse. Pour finir, je vous montre rapidement la poche à chaussures, un accessoire très pratique lorsque la tente de toit est installée sur le véhicule. Il peut tout simplement grimper dans la tente avec ses chaussures, s'asseoir à l'extérieur sur le rebord et ranger ses chaussures de façon étanche à l'extérieur de la tente de toit. Même si les chaussures sont sales, cela évite de salir l'intérieur de la tente et vous bénéficiez d'un confort maximal. La poche à chaussures s'accroche tout simplement ici. C'est la même chose de ce côté. Voilà, c'est tout. Ma poche à chaussures est prête à l'emploi. Vous pouvez maintenant y ranger vos chaussures. Il suffit ensuite de refermer le couvercle. Tout est rangé proprement. Et voilà, c'est que tout le montage de notre tente de toit Kenny. Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de vos aventures en tente de toit.